Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. L'Église Notre Mère célèbre aujourd'hui le 15e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 55, du 10e au 11e verset. La deuxième lecture est tirée de l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8e, 18e au 23e verset. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 13e, du 1er au 23e verset. Nous méditons sur le thème « Devenir semeur de valeurs dans les cœurs humains ». La page de l'évangile de ce dimanche nous présente la parabole du semeur où Jésus lui-même s'exprime. Oui, le semeur est sorti pour semer. Ce semeur dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui, c'est Dieu lui-même. Car Dieu est généreux quand il sème. Mais la conséquence qui découle des fruits de ces semences dépend aussi en même temps de la manière avec laquelle, en toute liberté, nous les recevons. Nos expériences quotidiennes nous confirment que le fruit donné par une plante dépend de la qualité de la terre où la semence est tombée. Oui, la bonne terre, c'est notre cœur. C'est en partie notre nature, mais cela dépend tout de même de notre volonté. En présentant les différentes sortes de terre où la semence est tombée, la parabole de l'évangile veut nous montrer que l'évangile annoncé produit des effets différents dans la vie des chrétiens qui les reçoivent et que la productivité dépend de la disposition du cœur de chacune de nous. La parole de Dieu s'adresse à nous tous sans distinction. Dieu sème dans nos cœurs le même type de grain, c'est-à-dire le même grain de la vie, de vertus, des talents, des valeurs chrétiennes, humaines et morales. C'est la justice divine. Mais cela dépend de notre manière de découvrir ces valeurs et de les développer. Car Isaïe, dans la première lecture, nous enseigne que la parole qui sort de la bouche de Dieu produit toujours des effets dans les cœurs humains. Isaïe 55, 11. Par sa parole, Dieu vient féconder nos cœurs pour qu'ils puissent en germer les valeurs. Dieu sème aujourd'hui dans ton cœur et dans mon cœur les valeurs de la foi, du respect de la vie de soi-même et de celle de l'autre, du sens de sacrifice, de service, de la joie, de la paix, de la collaboration, de la justice, de l'honnêteté, de l'amour fraternel, du sens de faire toujours le bien pour sa plus grande gloire et pour les progrès de notre société. Parfois, nous souhaitons profiter de notre vie en lieu et place de nous améliorer, car les grains tombés au bord du chemin, sur les épines, sont les préoccupations du monde, la séduction des fausses richesses qui étouffent la parole de Dieu en nous et ne nous offrent pas la possibilité de porter de fruits. Ceci veut nous dire que la sagesse humaine et l'esprit du monde s'opposent souvent aux réalités de la volonté de Dieu. Il ne suffit pas pour nous d'écouter simplement la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, le Verbe divin, mais nous sommes invités à le connaître, le recevoir avec foi pour qu'il prenne racine dans nos cœurs afin de le rendre témoignage à travers nos paroles et nos actes quotidiens. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne la mission de devenir semeurs de valeurs les uns pour les autres. Que les parents sèment les grains de valeurs dans les cœurs de leurs enfants. Que les enseignants sèment des valeurs, les vertus dans le cœur de leurs élèves et que chacune de nous devienne semeur de valeurs dans le cœur des uns pour les autres. Dans notre société actuelle, la plupart des valeurs chrétiennes, humaines ou morales, sont étouffées, où la vie humaine semble être négligée, non respectée, où la dignité humaine est bafouée, où la méchanceté humaine pousse les hommes et les femmes aujourd'hui à normaliser les enlèvements, la guerre, les vols, la corruption,
les enfants rejetés dans la rue et tant d'autres antivaleurs. Il est temps, chers frères et sœurs, de nous poser de bonnes questions sur le sens de notre identité et la valeur de notre vie présente, afin de préparer dès maintenant notre vie future. Il est temps pour nous de nous remettre en face de Dieu au plus profond de notre cœur. Chers frères et sœurs, si nous voulons vraiment que notre vie porte de bons fruits, le seul secret, c'est l'attachement radical au Christ dans la prière, la lecture attentive et régulière de la parole de Dieu, d'y conformer notre vie pour nous familiariser davantage avec Dieu, afin de ne pas déconnecter notre vie à la sienne, car il n'y a plus de temps à perdre. Prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de devenir des personnes qui sont capables de semer des valeurs dans nos propres cœurs et dans ceux de nos frères et sœurs, afin que nous puissions diminuer les taux du mal dans notre monde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous dans la joie et la paix du Christ Jésus, le Verbe incarné.